J'habite à Rambouillet, je suis sage-femme depuis 5 ans. Je travaille en hospitalisation à domicile depuis 2 ans, après avoir travaillé pendant 3 ans à l'hôpital. Bonjour. La journée commence toujours par un temps de prière à l'oratoire. J'ai besoin de cette respiration pour ordonner ma journée et la recommander dans la prière et la vivre avec le Seigneur. Après la messe ou les laudes, je pars en tournée voir mes patientes. C'est la tournée de la cigogne, entre guillemets. Je vois en général 3 ou 4 patientes le matin. Bonjour. Après, entre midi et 2, je croise mes collègues au bureau ou à la maternité. Et le soir, je rentre soit directement, soit en voyant à nouveau 2 ou 3 patientes. Ça fait des bonnes journées, ça fait pas mal de kilomètres, mais ça fait aussi beaucoup de rencontres. Et puis, ça me fait vivre aussi beaucoup à l'extérieur. Parce que tout le temps passé sur la route, je suis à la lumière du jour. Regardez comment ça fatigue un peu, je me sens. Ouais, là j'en ai marre, j'en peux plus. Bon, allez, dernière ligne droite. Ils bougent toujours ou pas encore? Ah oui, bah oui. Si. Ils rangent toujours leur chambre. Le travail de la sage-femme, c'est le suivi de la grossesse, donc de la mère et de son enfant, depuis la conception jusqu'à la fin du premier mois de vie de l'enfant. Depuis que je suis en hospitalisation à domicile, on me demande d'intervenir majoritairement quand tout devrait être joyeux et que ça ne l'est pas, pour X raisons. Et donc dans ce cas-là, on travaille en équipe avec les équipes hospitalières ou les équipes de PMI qui nous confient les patients. Globalement, c'est ça qu'on cherche pour expliquer pourquoi vous avez tenté d'accoucher prématurément. Maintenant, de toute façon, à terme où on est, ça ne changera pas grand-chose. Et puis 14, c'est pas une augmentation démesurée, elle est entre 5 et 10 en général, ou à moins de 5. Le boulot, c'est pour vivre, même si j'aime beaucoup mon travail, c'est pas l'essentiel de ma vie. La foi nourrit mon travail et mon travail nourrit ma foi, ça c'est évident. Parce que si j'en restais au plan strictement humain, je pense qu'il y a des fois, je n'arriverais pas à trouver d'ouverture avec mes patientes. J'admire mes collègues qui n'ont pas leur foi, parce que je ne sais pas où est-ce qu'elles trouvent l'énergie dans certaines situations de donner de l'espérance et d'ouvrir des portes à des patients. Vous n'êtes pas en train de vous dire qu'il y a peut-être encore 3 semaines à tenir? Après, il y a évidemment des situations de détresse auxquelles je ne suis pas insensible. Et là, je peux les remettre dans la prière et ma foi me donne une espérance personnelle. C'est-à-dire que je sais que le travail que j'ai fait ne m'appartient pas, que j'ai peut-être semé, peut-être pas semé, mais que je peux remettre ce travail au Seigneur et surtout la vie de ces patientes au Seigneur, les présenter pour que lui agisse, puisque lui peut ce que moi je ne peux pas faire. Bon, donc du coup, tire-les, complément. Beaucoup de familles ont 2, 3 enfants, ce qui veut dire qu'ils vivent une grossesse et une naissance 2 à 3 fois dans leur vie. J'ai la chance d'être témoin d'une de ces histoires-là, plusieurs fois par jour. Au quotidien, on assiste à un miracle. C'est quand même époustouflant de voir arriver à la vie un mini-homme, comme disait une des étudiantes que j'avais eues en stage. C'est un être humain en devenir, et c'est parfaitement miraculeux, et je le vois tous les jours. Et je vois bien que là, il y a plein de choses qui nous dépassent. Pourquoi Madame Machin va accoucher tel jour et pas le lendemain? Pourquoi telle naissance va très bien se passer et celle-là, qui est dans le même contexte, va plutôt mal se passer? Pourquoi telle maman va avoir ses difficultés plus que sa voisine? Il y a toujours des problématiques médicales et humaines qui me dépassent. Et c'est là que je me rends compte que Dieu s'invite dans ma vie et dans la vie de mes patients pour veiller sur eux et pour faire jaillir la vie là où on ne l'attend pas toujours. Pas toujours de la manière dont on l'attendrait en tout cas. Je ne m'engage pas sur l'espérance de mes patientes. Je peux leur communiquer mon émerveillement face à leur enfant et face à leur choix, mais c'est évident qu'une patiente qui fait le choix de mener une grossesse à terme alors qu'elle ne l'a pas désirée, donc qui refuse une interruption volontaire de grossesse, c'est un choix personnel très important. Et parfois, au moment de la naissance, c'est un enfant qui est difficile à accueillir. Moi, je sais que j'ai une espérance parce qu'il a reçu des qualités, il est aimé de Dieu et de ses parents, même si parfois cet amour se manifeste difficilement ou qu'il a du mal à s'exprimer. Moi, j'ai une espérance personnelle. Maintenant, professionnellement, je me dois de dépister les situations à risque de maltraitance, à risque de complications psychologiques, voire psychiatriques pour les parents,
Mon travail, c'est dans ces situations-là, de voir quels peuvent être les petits signes avant-coureurs et de suggérer un accompagnement pour que justement, quand l'espérance n'est pas là, on puisse essayer d'en retrouver une. Et on puisse aider cet amour difficile, on puisse l'aider à naître. Et vous donner de compléments à la demande, par contre, s'il en réclame, quitte à ce qu'il tète les deux seins. Hein. D'accord. Je préfère qu'il ait moins de compléments et qu'il tète les deux seins à ce moment-là. L'accouchement n'est pas toujours fini dans le cœur des parents. Et mon travail, c'est de finir la fin de cet accouchement. Je suis sage-femme jusqu'au bout. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Et puis à bientôt alors.